Vous écoutez Bangarang. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. La 4e émission de Dystopia. On se retrouve aujourd'hui avec Agathe, Salut. Louane, Salut. Emma, Bonjour. Shana, Bonjour. Gabriel et Julien. Bonjour. De quoi vous allez nous parler, Agathe? Alors on va interviewer deux élèves, Emma et Shana, sur le spectacle qui a eu lieu il y a 2 semaines sur l'égalité homme-femme. Dites-nous en plus. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi parlait ce spectacle déjà premièrement? Déjà, ça parlait d'un projet Y et X. Donc, en fait, où il y avait une ville où il y avait que des femmes et une autre ville où il y avait que des hommes. Et en fait, ils nous disaient et nous montraient comment était la procédure de comment ressemblaient les villes, comment ça marchait, etc. D'accord. Et donc au fur et à mesure du spectacle, en fait, vous avez compris que c'était un spectacle, c'est ça? Ouais, notre prof, elle nous avait dit déjà que c'était un théâtre. Mais la plupart des élèves de notre classe, on a oublié, du coup on était là. Non, mais pourquoi il faut pas faire ça et tout ça? Et en fait, après on a compris que c'était un théâtre en fait. Ouais, on y a vraiment cru sur le moment, quoi. Pourquoi c'était un peu choquant en fait ce que vous avez vu? Bah, vraiment, Ouais. genre, c'était les plus gros clichés qu'on avait vus. La femme a été soumise, clairement. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait comme choses qui vous ont choqué? Mais par exemple, déjà, il y avait du coup les 2 villes différentes où les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans la ville des hommes et les hommes pareil. Sauf que par exemple, pour le ménage, pour faire la lessive et tout, on prenait la lessive des hommes pour l'envoyer dans la ville des femmes. Et après, c'est elles qui faisaient le ménage. Et après, elles les renvoyaient chez les hommes. Ou par exemple, pour les enfants, c'était dès qu'ils faisaient un enfant. Parce qu'en fait, il y avait une sorte de salle. C'était une salle, hein. Et c'était là où ils pouvaient faire les enfants. Et c'était la femme, du coup, qui s'occupait ensuite de l'enfant. Et si, au bout de 3 ans... comment expliquer? Si c'était un garçon, il allait du côté des garçons, et si c'était une fille, il allait directement chez les filles. Mais en gros, c'était toujours la femme qui s'occupait de tout. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez pu débattre après coup? En soi, si. Une fois que le théâtre c'est fini, on s'est tous mis en rond, on a commencé à débattre sur la chose. D'accord. Et est-ce que vous en avez tiré donc, des informations? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Vous saviez déjà un peu toutes les inégalités et Oui. tout ça? Et merci pour ces indications. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Louane, tu avais quelque chose à nous dire aussi? Oui, donc moi je voulais vous parler un peu de la journée mondiale de l'eau. Donc il y a quelques semaines c'était celle de la femme et donc là le 22 mars c'était celle de l'eau. Donc cette journée mondiale c'est une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. Elle a été instituée par l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Et elle existe depuis 1992. Donc chaque année, il y a différents thèmes. Et cette année, le thème, c'est la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Donc par rapport à la gestion de l'eau et tout ça, il y a différents problèmes qui se posent. Par exemple, il y a plus de 80% des eaux usées qui sont rejetées directement dans la nature sans que celles-ci soient dépolluées. Et donc ça engendre qu'il y a à peu près 1,8 milliard qui utilisent une source d'eau potable, mais qui est du coup contaminée, qui est polluée. Et du coup, si on néglige l'écosystème, il sera plus difficile de fournir de l'eau à tous. Plus la nature, elle va bien, et plus l'eau va bien. Donc il y a différentes solutions pour réussir à garantir l'accès à l'eau à tous et avoir une gestion durable. Donc il faut planter plus de forêts, il faut restaurer les zones humides, il faut reconnecter les rivières aux plaines, etc. Et donc
cette journée, elle sert à sensibiliser toute la population, toutes les populations, par rapport à la gestion de l'eau qui est très importante, parce que l'eau, c'est vital pour notre vie et notre survie. Merci Louane pour cette petite information sur la journée de l'eau. Et nous allons retrouver Agathe qui est sur le terrain pour nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Vous écoutez Bangarang. Nous sommes en compagnie de Madame Arvois, infirmière au centre de vaccination départemental du Gard, qui va nous parler de la vaccination Covid. Bonjour Madame. Bonjour. Alors dans un premier temps, pouvez-vous faire un rappel sur l'histoire de la vaccination ? Oui, alors la vaccination en général existe depuis très longtemps. Elle a débuté en 1796 avec le docteur Jenner en Angleterre. Il a observé une maladie qui s'appelait la vaccine au niveau des vaches. C'est d'ailleurs cette maladie qui a donné le nom ensuite à la vaccination. Un siècle plus tard, c'est Pasteur qui développe les recherches sur le choléra des poules, la rage. Et à la fin du 19e siècle et le 20e siècle, de nombreux vaccins vont apparaître. Et ils vont permettre de réduire considérablement le nombre de décès dus aux maladies infectieuses dans le monde. Pasteur qui d'ailleurs a vécu à Alès pendant quelques temps, et on peut encore voir sa maison sur la route de Saint-Jean-du-Pin. Est-ce que vous pouvez résumer le principe de la vaccination ? Oui, lorsque nous rencontrons un microbe et que nous tombons malades, notre système immunitaire se défend en fabriquant des anticorps. Dans le cas d'une vaccination, on n'attend pas de passer par la case maladie. On envoie un microbe rendu inoffensif dans le corps et cela va permettre à notre système immunitaire de le reconnaître et de fabriquer des anticorps pour éviter un jour, lorsque nous rencontrons la maladie, de l'attraper et d'être malade. Et d'ailleurs, nous avons entendu que le vaccin Covid était différent de ce que vous venez de nous expliquer. Pouvez-vous nous parler de ce vaccin ? Les vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer ou Moderna, consistent à injecter dans l'organisme non pas le virus, mais des molécules d'ARN messager qui sont fabriquées en laboratoire. Cet ARN, en fait, ordonne aux cellules, au niveau du site d'injection, de fabriquer une protéine spécifique du virus responsable de la Covid, ce qui activera une réponse immunitaire et évidemment la production d'anticorps. Ces protéines, vous les connaissez, vous les avez vues sur le dessin du virus qu'on voit tous à la télé. Ce sont les petites piques qu'il y a à la surface du virus et ce sont les protéines S. Cet ARN messager, il délivre son message puis ensuite il est rapidement éliminé. Cet ARN ne pénètre jamais dans le noyau de la cellule. Il n'a donc aucune action sur le génome et autrement dit, il ne peut pas modifier notre ADN. Et nous avons aussi entendu que ce vaccin était proposé en premier lieu aux personnes âgées, aux soignants et aux personnes malades. Peut-on imaginer que dans les prochains mois, les jeunes seront aussi ciblés par cette vaccination ? En France, ce n'est pas encore d'actualité. Des études nombreuses sont menées dans certains pays du monde, notamment en Israël, où la vaccination a été proposée à un très grand nombre de personnes. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements et nous vous souhaitons bon courage ainsi qu'à tous les soignants pour la suite de cette pandémie. Merci. Et merci Agathe pour ces informations. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Au revoir. Ciao. Dystopia, l'émission d'une autre réalité.